Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, Dieu ne parlait pas à Ève directement, sans passer par Adam. Dans le jardin d'Éden, Dieu ne parlait pas à Ève directement, sans passer par Adam. Même quand ils sont tombés, Dieu ne les a pas cherchés les deux, mais plutôt il a dit: Adam, Adam, où es-tu? Même quand ils sont tombés, Dieu ne les a pas cherchés les deux, mais plutôt il a dit: Adam, Adam, où es-tu? Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toutes les fois qu'il a voulu traiter avec l'humanité, il a toujours eu recours à ses serviteurs, les prophètes. Toutes les fois qu'il a voulu traiter avec l'humanité, il a toujours eu recours à ses serviteurs, les prophètes. Pour sortir d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, il a alors utilisé son grand prophète Moïse pour faire échapper l'humanité du déluge. Il a alors utilisé son grand prophète Noé pour faire échapper l'humanité de la Odyssée. Il a alors utilisé son grand prophète William Branham. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Israël avait rejeté un simple homme, Samuel. Du haut des cieux, Dieu a dit: je suis le roi rejeté. Israël avait rejeté un simple homme, Samuel. Du haut des cieux, Dieu a dit: je suis le roi rejeté. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Israël avait rejeté un simple homme, Samuel. Du haut des cieux, Dieu a dit: je suis le roi rejeté. Israël avait rejeté un simple homme, Samuel. Du haut des cieux, Dieu a dit: je suis le roi rejeté. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours
un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'il te reconnaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as renvoyé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as renvoyé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse, toi Jésus-Christ, et celui que tu as renvoyé, William Branham, ton prophète. C'est ce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi Jésus-Christ, et celui que tu as renvoyé, William Branham, ton prophète. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est qu'il te connaisse, toi Jésus-Christ, et celui que tu as renvoyé, William Branham, dans la continuité. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Comment pensez-vous recevoir le Saint-Esprit du Seigneur? Est-ce par les jeûnes et prières, les méditations dans les forêts? Comment pensez-vous recevoir le Saint-Esprit du Seigneur? Est-ce par les jeûnes et prières, les méditations dans les forêts? Il faut plutôt rencontrer le membre du corps qui est chargé de transmettre la vie de Dieu à l'épouse. Il faut plutôt rencontrer le membre du corps qui est chargé de transmettre la vie de Dieu à l'épouse. C'est là qui prouve qu'il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia.